Voici le résumé ultime des 3 films Thor, The Dark World, Thor, Ragnarok et Thor, Love and Thunder. Accrochez-vous, ça va secouer. Aujourd'hui, continuons notre voyage dans le monde de Marvel. Quelqu'un a-t-il remarqué comment Thor est venu sur Terre dans The Avengers? Dans Thor, le premier film, Loki a essayé d'utiliser le pouvoir du pont Bifrost pour détruire Jotunheim. Pour éviter le désastre, Thor n'a eu d'autre choix que de détruire le pont Bifrost, ce qui a coupé la connexion d'Asgard avec les autres 9 royaumes. Sans le Bifrost, l'armée d'Asgard ne pouvait pas se rendre dans les 9 royaumes pour les défendre, ce qui a permis aux forces rebelles de se rassembler et de déclencher des soulèvements. Par exemple, l'invasion de la Terre par Loki et les Chitauri était l'une de ces rébellions. Thor est venu seul sur Terre pour capturer Loki et réprimer le soulèvement, et il a également prévu de ramener le Tesseract à Asgard pour réparer le pont Bifrost. Beaucoup de gens se sont demandé comment Thor avait réussi à arriver sur Terre, alors que le pont Bifrost avait déjà été détruit. L'énergie noire est un sort puissant qui consomme la force vitale de l'utilisateur, causant de graves dommages au corps. C'est pourquoi Odin a envoyé Thor seul sur Terre, où il s'est associé aux Avengers pour vaincre l'armée Chitauri. Thor a ensuite ramené Loki à Asgard pour faire face au jugement d'Odin. Odin, le cœur brisé par l'absence totale de remords de Loki, a ordonné que Loki soit emprisonné pour l'éternité. Au fil du temps, Loki n'a pas pu supporter l'isolement et est devenu fou. Bien que Loki ait été enfermé, le chaos provoqué par la destruction du pont Bifrost était loin d'être terminé. Après la réparation du Bifrost, Thor ne s'est pas immédiatement précipité pour retrouver sa petite amie Jane sur Terre. Au lieu de cela, il était occupé à réprimer les rébellions dans d'autres royaumes. Odin voulait que Thor épouse Sif, mais le cœur de Thor appartenait à Jane. Il demanda également à Heimdall de surveiller en permanence les allées et venues de Jane sur Terre. Gardez à l'esprit que Heimdall est le frère de Sif. Un jour, Heimdall dit à Thor que Jane avait disparu, ce qui le fit paniquer. Ignorant toutes les règles, Thor descendit sur Terre et trouva Jane. Mais Jane allait parfaitement bien et n'avait pas disparu du tout. Lorsque Thor descendit sur Terre, il apporta la pluie avec lui, mais curieusement, Jane resta complètement sèche, presque comme si la pluie l'évitait. À ce moment-là, Jane vit également l'homme qu'elle désirait tant et gifla immédiatement Thor à plusieurs reprises. À cet instant, toute leur peur et leur anxiété disparurent, ne laissant que le profond désir et l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. À ce moment-là, la police arriva pour arrêter Jane, affirmant qu'elle avait enfreint la loi en pénétrant sans autorisation. À ce moment-là, une énergie étrange et puissante jaillit du corps de Jane, envoyant voler tous les policiers qui tentaient de l'appréhender. Voyant cela, Thor comprit immédiatement la gravité de la situation et emmena rapidement Jane à Asgard pour obtenir de l'aide. Cependant, cette action provoqua la désapprobation d'Odin, car il était furieux que Thor ait amené un mortel dans le royaume des dieux sans autorisation. Mais dans ce moment critique, la priorité était de découvrir les phénomènes étranges qui se produisaient chez Jane. Malgré le fait que les médecins royaux d'Asgard utilisaient les instruments les plus avancés, ils étaient toujours incapables de discerner l'anomalie à l'intérieur de Jane. Dans un moment clé, c'est Odin, avec ses vastes connaissances, qui révéla la vérité. Jane avait été possédée par l'éther. Il emmena immédiatement Thor et Jane dans son bureau privé, où il expliquait les origines et les légendes de l'éther. On disait qu'à l'époque du grand-père de Thor, il existait une race mystérieuse appelée les Elfes Noirs qui cherchait à utiliser l'immense pouvoir de l'éther pour détruire l'univers entier, afin de le ramener à son état d'obscurité originel. Cependant, leur plan finit par déclencher une rébellion d'Asgard. Sous la conduite de Bor, le grand-père de Thor, le peuple d'Asgard livra une bataille brutale et épuisante, et finit par vaincre l'armée des Elfes Noirs et s'emparer de l'éther. Mais le pouvoir de l'éther était si immense que même Bor, le roi des dieux, ne put le détruire entièrement. Pour éviter qu'il ne retombe entre les mains du mal, Bor n'eut d'autre choix que de l'enterrer profondément sous terre, le scellant ainsi à jamais. Personne n'aurait pu imaginer que Jane allait finalement découvrir cette bombe à retardement par accident. Il n'y a pas longtemps, Jane et ses collègues avaient découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu un enfant lancer une canette de soda vide dans les airs, et à la stupéfaction générale, la canette est réapparue miraculeusement d'en haut, continuant à voyager dans les airs, comme si les lois de la physique avaient perdu leur emprise sur la réalité. À l'aide de ces instruments précis, Jane a été choquée de découvrir qu'ils étaient tombés sur une anomalie gravitationnelle. Dans cet espace étrange, même un camion de 2,5 tonnes pouvait être soulevé sans effort par 2 doigts apparemment délicats, comme si toute la scène était un fantasme onirique. Alors que tout le monde s'émerveillait encore de l'étrange phénomène provoqué par le champ gravitationnel, Jane, poussée par sa curiosité d'explorer l'inconnu, a parcouru les couloirs complexes avec son équipement en main, déterminée à découvrir la vérité derrière ce phénomène mystérieux. Cependant, il semblait que le destin avait d'autres plans pour elle. Une force soudaine et mystérieuse entraîna Jane dans un espace sombre et étrange. Autour d'elle se trouvaient des sculptures en pierre en ruine,
et la seule lumière dans cet endroit désolé était une faible lueur rouge qui s'infiltrait à travers les fissures des pierres, projetant une teinte inquiétante sur les environs. Poussée par une curiosité instinctive, Jane rassembla son courage et regarda prudemment vers la source de la lueur rouge. Une énergie mystérieuse, débordante d'un pouvoir immense, coula lentement à travers les fissures de la pierre, comme si elle était vivante. Ce seul regard faillit coûter la vie à Jane. L'énergie mystérieuse envahit son corps, envahit sa conscience et la plongea dans un coma profond. Lorsque Jane se réveilla, elle se retrouva de retour dans l'entrepôt familier. Des paroles inquiètes de Darcy, Jane apprit des nouvelles encore plus choquantes. Pour Jane, c'était comme si seulement un instant s'était écoulé, mais dans le monde extérieur, 5 heures entières s'étaient écoulées. Face à cette tournure soudaine des événements, un sentiment d'appréhension s'insinua dans le cœur d'Odin. Pendant ce temps, à travers les vastes étendues de l'univers, Malkith, qui dormait depuis des millénaires, se réveilla en sentant le réveil de l'éther. Malkith comprit que c'était l'occasion parfaite pour reprendre le contrôle de l'univers, et il rassembla rapidement ses forces restantes pour reprendre le plan qui avait échoué il y a si longtemps. Pour infiltrer Asgard, Malkith implanta un morceau de cristal noir dans le corps de son plus fidèle lieutenant, Algrim, et le déguisa avec un masque à tête de taureau. Algrim se fit alors passer pour un prisonnier transporté dans les cachots d'Asgard. Dans sa cellule, Algrim subit une transformation douloureuse, devenant finalement Curse. Avec son immense force et son corps invulnérable, il s'échappa de la prison d'Asgard, libérant tous les autres détenus. Le but était de créer le chaos à Asgard, leur donnant l'occasion parfaite de voler les terres. Mais Loki, emprisonné dans sa cellule et consumé par sa haine pour Odin et Thor, se contenta de regarder Curse avec une froide indifférence. Il a même donné quelques conseils utiles. Loki ne s'en est peut-être pas rendu compte à l'époque, mais sa suggestion désinvolte allait déclencher une chaîne d'événements qui le mènerait à regretter toute sa vie. Alors que Curse réussissait à infiltrer Asgard, le plan de vengeance de Malkith entrait dans sa phase finale. La flotte des Elfes Noirs, profitant de la technologie de camouflage de leurs navires, atteignit tranquillement le ciel d'Asgard, se préparant à lancer leur attaque. Bien qu'Indal les ait repérés à temps et ait détruit certains des navires ennemis, il ne put retenir l'assaut écrasant. Les navires en forme de lame fendirent le ciel comme les faux de la mort, se dirigeant droit vers la ville. Utilisant des compétences de pilotage supérieures et une précision tactique, les Elfes Noirs manœuvrèrent habilement leurs navires à travers les défenses d'Asgard, évitant ces tirs antiaériens, détruisant facilement les tourelles et maîtrisant la flotte obsolète d'Asgard. Sentant la situation désastreuse, Indal activa rapidement le bouclier protecteur du palais, tenant les ennemis à distance. Mais à ce moment précis, Curse trouva une faille dans la barrière. Avec sa force immense, il transperça le bouclier protecteur, menant l'armée des Elfes Noirs dans la salle du palais. Face à la marée irrésistible d'ennemis, les guerriers Enerjar combattirent vaillamment, mais ils ne purent faire face à la puissance terrifiante des ténèbres. Le trône, symbole de l'autorité royale, fut détruit dans le chaos par Malkith avec une grenade du vide, et il se mit à la recherche de l'éther. Odin et Thor arrivent trop tard. En regardant les corps éparpillés dans la salle, ils réalisèrent que les Elfes Noirs s'étaient relevés. Il n'y avait pas de temps pour pleurer les guerriers tombés. Ils devaient agir rapidement pour protéger l'éther de tomber entre les mains de l'ennemi. Pendant ce temps, Jane et la reine Frigga se cachaient dans les chambres royales. Lorsque Malkith fit irruption, la reine révéla sa fierté et sa force de sorcière. Elle combattit habilement l'ennemi grâce à son escrime exceptionnel, mais à la fin, Frigga fut mortellement blessée par une attaque sournoise de Curse. L'ennemi avait prévu d'utiliser Frigga pour forcer Jane à lui remettre l'éther, mais ils furent trompés, ce n'était qu'une illusion créée par Frigga. En protégeant l'éther, Frigga avait payé de sa vie. Voyant tout cela, Thor fut consumé par la rage. Malkith fut gravement blessé par l'attaque soudaine de Thor, et Curse se retira rapidement avec lui. Déterminé à venger sa mère, Thor voulait emporter l'éther dans le monde des ténèbres, espérant attirer Malkith. Mais Odin l'en empêcha. Il ne pouvait pas supporter les conséquences de la chute de cette arme terrifiante entre les mains des Elfes Noirs. Tant que Jane resterait à Asgard, Malkith mordrait inévitablement à l'hameçon. Même si cela signifiait sacrifier le dernier des Enerjar, Odin jura de garder l'éther sur Asgard. Cependant, la position résolue d'Odin ne fit rien pour ébranler la détermination de Thor à se venger. Mais à ce moment-là, ils avaient des problèmes plus urgents à régler. Le peuple d'Asgard organisa une cérémonie solennelle en mémoire des guerriers tombés au combat. D'innombrables âmes courageuses qui avaient défendu leur patrie montèrent au Valhalla, devenant les étoiles les plus brillantes du ciel nocturne, continuant à protéger la terre qu'ils aimaient. Tous les visages étaient marqués d'une tristesse sans fin, mais aucun plus que Loki, emprisonné dans sa cellule sombre. Il n'avait jamais imaginé qu'une remarque désinvolte de sa part conduirait à la mort tragique de sa mère. En repensant à sa vie, Loki réalisa que la seule personne qu'il avait vraiment aimée était sa mère.
La vengeance pour elle était désormais devenue sa seule obsession, et l'arrivée de Thor semblait lui offrir une lueur d'espoir. Odin s'opposa fermement au plan de vengeance de Thor. Il ordonna l'emprisonnement de Jane et ferma le pont Bifrost, coupant tout accès au monde extérieur. Si Thor voulait se rendre sur cette lointaine planète sombre, sa seule option était de se tourner vers Loki. Ce n'est que par le passage secret de Loki qu'ils peuvent espérer s'échapper sans se faire remarquer. Mais avant de pouvoir agir, ils avaient besoin d'un plan minutieux et d'une préparation minutieuse. La première étape consistait pour Sif à éliminer les gardes et à sauver Jane de sa résidence surveillée, en la remettant à Thor. Dans le même temps, Heimdall s'efforcerait de distraire Odin, l'éloignant du palais à un moment crucial. Pendant ce temps, les berserkers retiendraient les forces qui les poursuivaient. Ils ont fui Asgard dans le vaisseau abandonné par les elfes noirs. Le plan semblait parfait, mais ils avaient négligé un problème clé. Aucun d'entre eux ne savait comment piloter le vaisseau. À l'intérieur du vaisseau, Thor et Loki étaient remplis d'anxiété, tandis qu'à l'extérieur, les berserkers étaient déjà épuisés. Juste au moment critique, Thor, utilisant sa remarquable intelligence, a réussi à démarrer le vaisseau. Il a jailli du palais comme une flèche, esquivant un feu nourri, mais pas avant d'avoir accidentellement coupé une statue du grand-père de Thor, Bor. Loki se sentit complètement désespéré par le plan d'évasion, tandis que Thor, en ayant assez des plaintes incessantes de Loki, le poussa hors du vaisseau. Thor prit alors sa bien-aimée et sauta dans le dirigeable préparé à l'avance. C'était la dernière étape de leur plan. Le dirigeable se glissa dans le passage secret de Loki et en un clin d'œil, ils arrivèrent sur la planète sombre. Sentant l'arrivée de l'éther, Malekith, toujours en convalescence sur la planète sombre, mena ses forces à leur rencontre. Mais la scène devant lui le laissa perplexe. Il s'attendait à ce que Thor et Loki viennent se venger, mais il ne s'attendait pas à ce que Loki choisisse de trahir. Loki, frappant et donnant des coups de pied, traîna Thor devant Malekith, allant même jusqu'à lui couper le bras, avant d'offrir Jane à Malekith. La seule motivation de Loki pour cela était d'assister de ses propres yeux à la destruction d'Asgard. Face à cet homme apparemment fou, Malekith était prudent, ne voulant pas croire ses paroles trop rapidement. Heureusement, Kurse avait déjà vu Loki en prison et avait confirmé qu'il agissait de bonne foi, dissipant enfin les doutes de Malekith. Thor étant apparemment dépouillé de sa capacité à se battre, Malekith souleva Jane dans les airs, et l'éther commença à couler lentement de ses yeux, de son nez et de sa bouche jusqu'à ce qu'il soit complètement extrait de son corps. C'était exactement le piège que Thor avait prévu. Tout jusqu'à ce point n'avait été qu'une illusion conçue par la magie de Loki, conçue pour frapper au moment critique où Malekith absorbait l'éther. Avec Mjolnir en main, Thor lança immédiatement une attaque mortelle sur l'éther, pleinement conscient que s'il parvenait à le détruire, sa maison et l'univers seraient sauvés. La puissance tonitruante de son coup provoqua une explosion massive et l'éther fut brisé en morceaux. Mais l'instant d'après, l'éther se reforma miraculeusement et fut absorbé par le corps de Malekith. Ayant obtenu l'éther, Malekith n'avait aucune intention de continuer le combat. Il savait que comparé à la recréation de l'univers, la vie de Thor et de ses alliés était insignifiante. Laissant quelques soldats s'occuper d'eux, il s'échappa. Kurse lança négligemment une grenade du vide et Loki, rapide sur ses pieds, poussa Jane hors du chemin. Cependant, il ne put esquiver à temps et fut presque entraîné dans le trou noir. Heureusement, Thor arriva juste à temps pour le sauver. Thor regarda impuissant Malekith s'échapper. Enragé, il lança Mjolnir et chargea en avant, mais Kurse le repoussa sans effort. Bien que Thor fût l'un des dieux, en termes d'armement et de force, il était complètement surpassé par Kurse. Même son précieux Mjolnir ne pouvait rien faire pour blesser Kurse, et Thor resta cloué au sol, brutalement battu, sans aucune chance de riposter. Dans ce moment désespéré, Loki intervint et lança une attaque surprise sur Kurse. Bien que les dégâts aient été minimes, cela donna à Thor une précieuse fenêtre de temps. Saisissant l'instant, Loki activa la grenade du vide accrochée à sa taille. La puissante force spatiale tordit le corps de Kurse, l'annihilant complètement. Loki avait finalement vengé sa mère, se rachetant, mais au prix de sa propre vie. Loki ferma silencieusement les yeux dans les bras de Thor, et peu importe à quel point Thor rugissait d'angoisse, il ne pouvait pas réveiller son frère. Thor était rempli de regrets accablants. Il savait que c'était son propre plan insensé qui avait conduit au sacrifice de son frère. En même temps, il réalisait que l'univers entier était désormais au bord du désastre. Malekith, aux commandes de son vaisseau, se dirigeait droit vers la Terre. Le plan de Malekith était de libérer l'éther sur Terre, replongeant l'univers dans un âge de ténèbres. Et la seule personne qui pouvait l'arrêter, Thor, était toujours coincé sur la planète sombre. Thor pensait d'abord trouver une grotte isolée pour vivre le reste de ses jours avec Jane. Mais à sa grande surprise, la grotte dans laquelle il se trouvait était reliée à l'entrepôt caché sur Terre.
Cela leur a permis de retourner sur Terre et de se diriger rapidement vers la maison de Jane. C'est là que Thor rencontre le scientifique Eric. En tant que première personne sur Terre à détecter la connexion imminente des 9 royaumes, Eric avait déjà conçu une arme pour la contrer. Le groupe se rendit immédiatement sur le site de Greenwich pour arrêter le complot de Malekith. À Greenwich, Darcy installa nerveusement l'équipement, tandis que Thor se chargeait de retenir Malekith. Pendant ce temps, Jane et Eric étaient chargés d'utiliser l'arme. D'un léger tour de bouton, l'ennemi disparut instantanément de l'endroit. L'inexpérience de Jane avec l'équipement fit que certains de ses collègues et quelques elfes noirs furent téléportés ensemble. Mais comparé à eux, la situation de Thor était extrêmement difficile. Malekith, déjà puissant, était maintenant renforcé par l'éther, forçant Thor à reculer encore et encore. Thor réussit finalement à se glisser près de Malekith, mais Jane le téléporta loin. Alors que la connexion des 9 royaumes commençait dans le ciel, Thor n'eut d'autre choix que de retirer de force Malekith de la Terre, retardant temporairement son plan. Cependant, les portails instables les firent téléporter entre différents mondes. Ils combattirent de la Terre à la planète sombre, de la planète sombre à Jotunheim, ramenant même un géant des glaces qui sauva Darcy des elfes noirs qui le poursuivaient. Le plus occupé de tous était Mjolnir, même avec sa navigation de niveau cosmique, il ne pouvait pas suivre la vitesse de Thor alors qu'il se téléportait entre les mondes. Au milieu du chaos, Thor fut téléporté dans une station de métro. Sans Mjolnir, il n'eut d'autre choix que de reprendre docilement le métro pour retourner sur le champ de bataille. Pendant ce temps, libéré de Thor, Malekith eut enfin le temps de lancer son plan d'univers sombre. Il libéra une quantité massive d'éther, qui circula à travers les connexions entre les 9 royaumes. L'obscurité suivait partout où l'éther touchait, et au moment où Thor revint sur les lieux, il était impuissant à l'arrêter. Heureusement, Eric et Jane arrivèrent juste à temps avec le dispositif de conversion spatiale. Cependant, en tant que simple mortel, il ne pouvait pas s'approcher de Malekith. Thor dut entrer seul dans l'éther avec l'appareil. Dès que Thor entra dans l'éther, il frappa Malekith avec une épée, et avec l'aide de Jane, ils parvinrent instantanément à désactiver l'un des bras de Malekith. Avec une autre attaque, Thor envoya le bras gauche de Malekith sur la planète sombre. Mais même avec Malekith blessé, tant qu'il restait dans la formation, rien ne pouvait arrêter l'éther déchaîné. Heureusement, Mjolnir finit par le rattraper. Thor frappa Malekith d'un coup puissant, le faisant sortir de l'éther. Jane saisit l'occasion et téléporta avec succès Malekith sur la planète sombre. Thor, ayant survécu à l'éther, s'effondra d'épuisement. Pendant ce temps, l'énorme vaisseau de Malekith, hors de contrôle, fonçait droit sur Thor. Malgré tous les efforts de Jane, elle ne parvint pas à sortir Thor du danger, alors elle utilisa son propre corps pour le protéger à la place. Les expériences vécues en cours de route avaient approfondi leurs sentiments l'un pour l'autre. Bien qu'ils ne puissent pas vivre ensemble, ils étaient prêts à affronter la mort ensemble. Au bon moment, Eric intervint et téléporta le vaisseau sur la planète sombre. Le malchanceux Malekith venait d'être téléporté, seulement pour lever les yeux et voir le vaisseau mère s'écraser droit sur lui, scellant son destin. Par la suite, Thor retourna à Asgard pour affronter Odin et demander pardon. Odin loua l'héroïsme de Thor et était prêt à lui transmettre le trône, mais Thor refusa. Odin fut ému par les émotions profondes de Thor et respecta sa décision. Avec la bénédiction de son père, Thor se retourna et quitta Asgard, retournant sur Terre pour vivre une vie heureuse avec Jane. Thor ne savait pas que l'Odin à qui il parlait était en fait Loki déguisé. Alors, où est le véritable Odin et quelles histoires palpitantes vous attendent? Restez à l'écoute et je vous guiderai à travers l'univers Marvel. Après la bataille contre Ultron, Hulk se retrouve sur une planète où il devient le champion des gladiateurs, devant affronter Thor et Fennet lui-même pour conserver son titre. Aujourd'hui, nous allons résumer l'histoire du film Thor, Ragnarok de 2017. Voyageant à travers l'univers à la recherche des gemmes de l'infini, Thor finit par être capturé par Surtur, le géant de feu. Avec le dieu du tonnerre enchaîné, le colosse lui dit que Ragnarok a déjà commencé et qu'Asgard tombera dès qu'il placera sa couronne dans la flamme éternelle, libérant ainsi toute sa puissance. Thor déclare alors que la flamme éternelle est enfermée à Asgard, et Surtur répond qu'Odin n'est plus dans le royaume des dieux, ce qui a laissé l'endroit vulnérable. Bien qu'il trouve cela étrange, Thor ne perd plus de temps à parler et invoque Mjolnir, brisant ses chaînes et commençant à combattre l'armée de Surtur. Profitant du fait que le dragon du géant de feu est enchaîné, le dieu du tonnerre vainc la plupart des ennemis et se lance à la poursuite de Surtur, utilisant son marteau pour arracher le crâne du titan. Après l'avoir vaincu, le successeur d'Odin attache le crâne avec des chaînes et demande à Heimdall de le ramener à Asgard, sans se douter que Scourge est maintenant en charge du Bifrost. Essayant d'impressionner des femmes, le nouveau gardien des royaumes n'écoute pas la demande d'aide de Thor, forçant le dieu asgardien à fuir le repère par le toit. À la surface de Muspelheim,
Thor est attrapé par le dragon et doit l'arrêter en plaçant Mjolnir dans sa gueule. Dans le Bifrost, les femmes entendent l'appel de Thor et alertent Scourge, qui utilise l'épée de Heimdall pour ouvrir le portail. En conséquence, la tête du dragon est également transportée à Asgard, se traînant à travers le passage des royaumes et salissant tout sur son chemin. Voyant Scourge, Thor lui demande où est Heimdall, et l'homme lui répond qu'Odin a accusé l'ancien gardien d'être un traître. Trouvant tout cela très étrange, Thor utilise Mjolnir pour voler jusqu'au palais des dieux, où il trouve une statue en l'honneur de Loki et un groupe d'acteurs jouant une pièce sur la bataille contre les elfes noirs. En regardant autour de lui, Thor voit Odin allongé, mangeant des raisins, et se souvient de ce que Surtur a dit. Lorsque la pièce est terminée, le dieu du tonnerre s'approche de celui qu'il croit être son père et lui montre le crâne de Surtur, lui remettant l'objet pour qu'il le garde en sécurité. Sachant que ce n'est pas Odin, Thor commence à parler du chaos qui se répand à travers les 9 royaumes, mais le faux continue de mentir, disant qu'il est trop occupé pour cela. N'ayant plus d'option, Thor jette le marteau au loin et tient la tête du faux Odin pendant qu'il rappelle son arme, forçant Loki à se révéler et à s'écarter pour ne pas être frappé. Furieux, le Vengeur interroge son frère sur leur père et le menace pour qu'il l'emmène voir Odin, laissant le dieu de la ruse sans choix. Sur Terre, Loki conduit Thor à l'endroit où il a laissé Odin et découvre que le lieu est en train d'être démoli. Alors qu'ils réfléchissent à ce qu'ils doivent faire, un portail s'ouvre sous les pieds du dieu des mensonges, le faisant disparaître, et une carte avec une adresse apparaît à sa place. Lorsqu'il arrive sur les lieux, le fils d'Odin rencontre le Docteur Strange, qui dit que Loki est un danger et demande pourquoi Thor l'a amené sur Terre. Lorsqu'il apprend qu'ils sont venus chercher Odin, le Docteur Strange lui révèle que leur père est en Norvège et ouvre un portail pour que lui et Loki puissent le retrouver. En revoyant ses enfants, Odin dit qu'il n'a plus beaucoup de temps et affirme que Ragnarok a déjà commencé, déclarant que son ère est terminée et que la déesse des enfers arrive. Le père de tous dit ensuite qu'il ne peut plus garder Hela emprisonnée et qu'elle causera Ragnarok pour se venger en prenant le trône d'Asgard. En entendant cette histoire, Thor dit qu'ils peuvent l'arrêter, et Odin répond que c'est leur combat, disparaissant dans la lumière peu après. Après la disparition de son père, Thor est furieux contre Loki, et de petites étincelles de foudre jaillissent de ses doigts, mais avant qu'il ne puisse commencer à s'attaquer, Hela apparaît, forçant les deux à s'unir contre elle. Voyant ses jeunes frères, la femme leur ordonne de s'agenouiller, et ils refusent tous les deux. En réponse, Thor lance le marteau, mais Hela parvient à le retenir comme si de rien n'était, détruisant le marteau d'une seule main. Voyant son niveau de puissance, Loki ordonne à Scourge de les ramener, une mauvaise idée car Hela est trop proche et finit par être entraîné avec eux. En voyageant à travers l'univers, les 3 frères commencent à se battre entre eux, et Hela parvient à les jeter tous les deux dehors, les faisant tomber à des points aléatoires de l'univers. À Asgard, Hela arrive seule et commence à attaquer les amis de Thor, prenant leur vie avec une extrême facilité. Voyant son niveau de puissance, Scourge dit qu'il n'est qu'un concierge et s'agenouille devant la déesse, promettant de la servir. Errant à travers l'univers, Thor atterrit au milieu d'une décharge sur la planète Sakaar, où il est trouvé par un groupe de nomades masqués qui commencent à l'attaquer. Soudain, un vaisseau interrompt, et une femme en sort, disant que Thor lui appartient, et mitraille le groupe avec son vaisseau. Après que tout le monde a été pulvérisé, la femme place une étrange puce autour du cou de Thor, lui donnant un choc qui fait perdre connaissance au dieu du tonnerre. À Asgard, Hela se présente à la Légion et leur demande de s'agenouiller devant elle, mais après avoir appris la disparition d'Odin, les soldats refusent et commencent à l'attaquer. Étant extrêmement puissante, la déesse des enfers et de la destruction parvient à vaincre tout le monde en combattant complètement seule, mais à cause de cela, elle ne remarque pas quand Heimdall vole l'épée du Bifrost. Après avoir capturé Thor, la femme l'emmène au grand maître, le leader de Sakaar et amateur du tournoi des champions. Voyant le dieu du tonnerre, le grand maître est très intéressé par son potentiel et paie la fortune demandée par la femme, pensant qu'il sera un bon challenger pour son champion. Après avoir acheté le dieu du tonnerre, le leader de Sakaar explique un peu plus sur le tournoi. Pendant qu'il parle, Thor voit Loki assis sur un banc à proximité et demande l'aide de son frère, mais le dieu de la ruse dit qu'il ne peut pas le laisser partir. Le grand maître dit alors qu'il n'y a qu'une seule façon pour Thor de retrouver sa liberté, et c'est de vaincre son champion actuel. Voulant sortir de là rapidement, le dieu du tonnerre accepte et lui demande de l'emmener voir son adversaire, même s'il n'a aucune idée de qui il s'agit. Après qu'il a accepté, le grand maître l'emmène à l'entrée des gladiateurs, où il rencontre Korr et les autres compétiteurs. Voyant la créature, Thor demande si c'est le champion, et Korr le nie, disant qu'il reste ailleurs. Curieux, le fils d'Odin demande à quoi ressemble son adversaire, et le colosse de pierre dit qu'il ne sait pas, car tous ceux qui ont affronté le champion ont été éliminés pendant la bataille. Malgré cela, Thor n'est pas intimidé et se prépare au combat, s'agenouillant et commençant à prier Odin. Dans le palais d'Asgard, Hela va au caveau d'Odin et utilise la flamme éternelle pour ressusciter les anciens guerriers disparus, y compris Fëné lui-même. Quand vient le moment de combattre, Thor choisit une arme à utiliser lorsqu'il voit la femme qu'il a capturée boire dans le bar. Quand il la voit, Korr lui dit qu'elle vient d'Asgard,
et Thor décide de s'approcher d'elle pour parler de Hela. Lorsqu'il le fait, le dieu du tonnerre voit le symbole des Valkyries tatoué sur le bras de la fille et essaie de parler de ce qui se passe à Asgard. Même après avoir appris pour Hela, la Valkyrie ne semble pas s'en soucier et s'en va, tandis que Thor est emmené pour affronter le champion. Avant la bataille, Stan Lee coupe les cheveux de Thor avant qu'il ne soit conduit au centre du Colisée, où il est hué par la foule. D'un autre côté, lorsque le grand maître annonce le champion, les spectateurs l'acclament et applaudissent jusqu'à ce que l'incroyable Hulk entre dans l'arène. Voyant un autre vengeur, Thor célèbre aussi, pensant qu'il sera un allié, tandis que Loki essaie de s'enfuir, apeuré. Dans l'arène, le fils d'Odin essaie de parler à Banner, mais Hulk répond que Bruce est parti et attaque son ancien allié, le projetant contre le mur. Utilisant le propre marteau du géant émeraude, Thor riposte avec une force absurde, repoussant Hulk. Même ainsi, le dieu du tonnerre ne veut pas se battre et s'approche calmement du géant verdâtre, essayant de le calmer tout en tendant la main pour l'aider à se relever. Profitant de l'ouverture, Hulk attrape Thor par la jambe et commence à le jeter dans tous les sens. Comme cela ne fonctionne pas, le dieu du tonnerre utilise le marteau pour désarmer Hulk et le frappe plusieurs fois, suivi d'encore plus de coups de poing. Après avoir mis le géant à terre, Thor ramasse le marteau et essaie de porter le coup final, mais Hulk parvient à saisir l'arme et à jeter le fils d'Odin au loin, sautant sur lui et le frappant avec une série de coups qui ouvrent un cratère dans le sol. Sur le point de perdre la vie, Thor éveille le pouvoir du tonnerre et frappe un éclair qui repousse Hulk. Avec des éclairs émanant de son corps, le fils d'Odin se précipite vers le géant émeraude et donne un coup de poing si puissant qu'il crée une onde de choc. Grâce à cela, la foule commence à espérer qu'il puisse vaincre le champion et commence à l'acclamer, mais le grand maître décide d'interférer, utilisant son contrôle pour activer la puce dans le cou de Thor, le faisant s'évanouir sous le choc. Avec son adversaire inconscient, Hulk saute au sommet du Colisée et atterrit avec un super coup de poing sur le dieu du tonnerre, remportant le combat. À Asgard, Hela recrute Scourge pour être son bourreau, lui remettant une hache afin qu'il puisse combattre à ses côtés. Prête à conquérir tous les royaumes, la déesse des enfers va au Bifrost, où elle réalise enfin que l'épée a été prise. Au milieu de la forêt, Heimdall aide quelques jeunes Asgardiens à échapper aux soldats zombies de Hela, les éliminant tous avec son épée. Après avoir vaincu les ennemis, le protecteur du Bifrost conduit le groupe vers une cachette où d'autres Asgardiens ont trouvé refuge. De retour sur Sakaar, Thor se réveille enfin pour trouver Hulk en train de se baigner dans une baignoire. Maintenant qu'il est plus calme, Thor lui demande comment il est arrivé sur la planète, et Hulk répond qu'il est tombé là-dedans dans un des jets de Stark, pointant vers l'endroit où se trouve le véhicule. Excité, Thor dit qu'il le ramènera chez lui, et Hulk refuse, disant que les gens sur Terre le détestent et qu'il restera sur Sakaar. Ne pouvant pas compter sur l'aide des Vengeurs, Thor communique avec Heimdall et lui demande de voir ce qui se passe à Asgard. Le protecteur omniscient utilise alors ses pouvoirs pour amener l'esprit de Thor à Asgard, où il lui dit qu'ils sont entourés par les soldats de Hela. Sachant qu'ils seront bientôt découverts, Heimdall dit qu'ils vont essayer d'atteindre le Bifrost pour s'échapper et qu'ils ont besoin de son aide pour y arriver. Malgré sa demande, Thor dit qu'il ne sait pas où il est, et Heimdall répond que pour arriver à Asgard, il doit passer par le plus grand trou de verre dans le ciel. De retour sur Sakaar, Thor a une crise de rage et dit que Hulk est un terrible vengeur, affirmant que tout le monde sur Terre le déteste. Voyant combien cela blesse le géant, le fils d'Odin s'excuse et se rattrape, lui demandant une faveur. Avec l'aide de Hulk, Thor parvient à convaincre la Valkyrie de l'écouter et lui dit qu'Odin est mort, ainsi que de parler du retour de Hela, tandis que la femme lui raconte comment elle a été trahie par Asgard. Thor profite de l'occasion pour voler la commande et retirer l'appareil de son cou, lui donnant un chemin clair vers le jet. Après avoir démarré le vaisseau, Hulk arrive et le supplie de rester, mais il est trop grand et finit par détruire les circuits du jet. Alors qu'il s'écrase, l'ordinateur affiche un dernier message de la Veuve Noire, ce qui calme Hulk et le fait enfin redevenir Banner. De retour sous sa forme humaine, le scientifique demande des nouvelles d'Ultron, et Thor dit que c'était il y a 2 ans, révélant qu'il a été sous la forme de Hulk pendant toute cette période. À ce moment-là, le grand maître diffuse un message à tout le monde sur la planète, leur disant que leur champion a été pris et leur demandant de le ramener. Après avoir affiché le message, le grand maître demande à parler à Loki et à la Valkyrie, leur donnant 1 heure pour les ramener. Dès qu'ils quittent la salle du leader, les deux commencent à se battre l'un contre l'autre, et Loki réalise immédiatement qu'elle est une Valkyrie, entrant dans son esprit pour voir la fin des guerrières aux mains de Hela. Au milieu de la ville, Banner et Thor se déguisent et commencent à chercher un moyen de s'échapper. En chemin, ils rencontrent la Valkyrie, qui, pour une raison quelconque, décide de les aider en les emmenant à Loki, qui est enchaîné. Maintenant que tout le monde est réuni, Thor dit qu'ils doivent passer par le trou de verre et qu'il ne reste plus qu'à trouver un vaisseau. Bien qu'elle en ait un, la Valkyrie dit que le sien ne tiendra pas le voyage et suggère d'en voler un au grand maître. Pour éloigner les gardes, la Valkyrie va au Colisée et retire la puce de tous les gladiateurs, leur remettant des armes afin que Kor et les autres puissent commencer une révolution. Alors que le chaos se répand dans la ville,
Thor et Loki envahissent la maison du grand maître et éliminent tous ceux qu'ils rencontrent en chemin, arrivant au vaisseau spatial. Avant de monter dans le jet, Loki se dédouble et va chercher une arme sans que son frère le voie. Le dieu de la ruse dit alors que ce n'est rien de personnel et qu'il veut juste la récompense sur sa tête. Mais Thor s'y attendait déjà et avait implanté une puce dans son dos, laissant Loki immobilisé au sol par le choc. Seul, le dieu du tonnerre prend le vaisseau et commence à le piloter hors de la ville, tout en étant poursuivi par des soldats. Utilisant son vaisseau, la Valkyrie jette Banner avec Thor et commence à tirer sur les poursuivants, mais son véhicule est détruit dans le processus. En plein air, la femme commence à sauter d'un vaisseau à l'autre, détruisant tout ce qu'elle peut, aidée par Thor qui fait de même. Ensemble, les deux détruisent leurs poursuivants et sautent de nouveau sur le vaisseau du grand maître, se dirigeant vers le trou de verre. Toujours au sol, Thor et les autres gladiateurs ont aussi l'idée de voler un vaisseau et trouvent Loki allongé par terre, désactivant la puce et l'emmenant avec eux. À l'intérieur du trou de verre, Thor et les autres voyagent à toute vitesse vers Asgard. Dans le royaume des dieux, Scourge rassemble les Asgardiens et leur dit que quelqu'un a volé l'épée du Bifrost, disant qu'ils paieront cher si personne ne leur dit où elle est. Malgré la menace, personne ne dit rien, mais il change d'avis lorsqu'elle a choisi une femme pour que Scourge l'élimine. Juste à ce moment-là, le vaisseau de Thor sort du trou de verre, et ils arrivent enfin à Asgard. Alors qu'ils survolent le royaume, le dieu du tonnerre dit qu'il restera dans le palais pour distraire Hela pendant que Banner et la Valkyrie aident à évacuer les citoyens. Dans la cachette, Heimdall réalise que Hela est déjà dehors et essaie de battre en retraite avec la foule, courant vers le Bifrost. Dans le palais, Thor attire l'attention de Hela, qui vient le voir, lui ordonnant de quitter son trône et avançant vers lui. Sur le pont menant au Bifrost, les réfugiés tombent sur Fenné, qui bloque leur chemin. Voulant les protéger, Heimdall ordonne à tout le monde de reculer et dégaine son épée pendant que le fils de Loki court vers lui. Juste à ce moment-là, Banner et la Valkyrie arrivent avec le vaisseau et commencent à tirer sur le chien géant. Même ainsi, les réfugiés ne sont pas en sécurité, car Scourge et les soldats zombies apparaissent de l'autre côté du pont. Acculés, les gens décident de se battre, tandis que Thor affronte Hela avec la lance d'Odin. Sans son marteau, Thor est incapable de faire face à sa sœur aînée et est facilement vaincu, perdant un de ses yeux dans le combat. Sur le pont, Banner réalise que les tirs n'ont aucun effet et décide de passer à l'action en se jetant du vaisseau. Malgré cela, il tombe juste au sol, inconscient. Après l'avoir senti, Fenné continue de courir vers Heimdall jusqu'à ce que Hulk apparaisse et l'attrape par la queue, le jetant de côté en côté avec sa force colossale. Le Vengeur commence à affronter le loup de l'Apocalypse, tandis que Heimdall et les réfugiés font face aux soldats de Hela. Vaincu, Thor est emmené sur le balcon par sa sœur, qui lui montre le peuple massacré par son armée. Alors que Heimdall est sur le point d'être éliminé, Thor apparaît pour le sauver, demandant à tout le monde de monter à bord du vaisseau pendant que Loki et les gladiateurs affrontent les soldats. Furieuse, Hela plonge un poignard dans le dos de Thor, affirmant qu'elle est la déesse de la destruction et que le fils d'Odin n'est rien d'autre qu'une fausse divinité. Sur le point de perdre conscience, Thor a une vision avec Odin et lui dit que sans le marteau, il ne peut pas la vaincre. Son père répond qu'il n'est pas le dieu des marteaux et que Mjolnir ne sert qu'à canaliser le pouvoir, mais que ce n'était jamais la source de sa force. Odin dit aussi qu'Asgard n'est pas un lieu, mais là où se trouvent les gens, affirmant que tant que les Asgardiens existent, il aura toujours un foyer. Ému par ce que dit son père, Thor éveille son pouvoir et invoque une attaque gigantesque qui frappe Hela de plein fouet, l'envoyant voler. Au sommet de sa puissance, le fils d'Odin vole jusqu'au pont et commence à combattre l'armée de guerriers zombies avec ses alliés, en vainquant la plupart. Voyant cela, Scourge abandonne le service de Hela et lâche sa hache, rejoignant les réfugiés et entrant dans le vaisseau. Au bord d'Asgard, Hulk affronte Fenné, qui plante ses crocs dans sa jambe, rendant le Vengeur encore plus furieux. Pour riposter, Hulk donne un super coup de poing qui envoie le loup voler, tombant de la cascade alors qu'il s'accroche au rocher. Cependant, le combat n'est pas encore terminé, et Hela est toujours debout. Ayant besoin de gagner du temps, Thor dit qu'il l'affrontera et demande à Loki d'utiliser la couronne de Surtur dans le caveau. Pendant que son frère court vers le vaisseau, Thor et la Valkyrie restent sur le pont pour affronter la déesse de la destruction, gagnant du temps jusqu'à ce que tout le monde soit à bord. Après que Heimdall monte à bord, Thor leur ordonne de fuir, et Hela invoque un stalagmite qui retient le vaisseau, formant un pont pour que ses soldats montent à bord. Repentant, Scourge attrape 2 pistolets et commence à tirer sur les zombies, sautant hors du vaisseau et tenant les soldats à distance. Grâce à son sacrifice, les citoyens d'Asgard parviennent à s'échapper en sécurité, tandis que Scourge est éliminé par Hela. Dans le caveau d'Odin, Loki passe devant le Tesseract et place le crâne de Surtur dans la flamme éternelle, provoquant le retour du géant de feu des cendres. Sur le pont, Hela s'approche pour éliminer la dernière Valkyrie lorsque Thor l'interrompt, disant qu'il a amené quelqu'un pour la combattre. À ce moment-là, Surtur apparaît, encore plus grand que d'habitude, et commence à détruire le palais d'Asgard.
Profitant de la distraction, la Valkyrie parvient à assommer Hela d'un coup dans le dos, et Thor en profite pour briser la partie du pont sous elle, faisant tomber sa sœur aînée dans l'eau. Pensant que le combat est terminé, le dieu du tonnerre dit qu'il devrait laisser Surtur détruire Asgard, mais Hulk s'en fiche et saute sur le géant de feu, le frappant à la couronne. Lorsque le Vengeur Émeraude est repoussé sur le pont, Thor dit qu'il ne devrait pas écraser le monstre et parvient à convaincre Hulk de reculer, fuyant vers le vaisseau avec les autres habitants. Après être sorti de l'eau, Hela commence à enfoncer des pieux géants dans le cœur de Surtur, mais le géant de feu est extrêmement puissant et semble ne ressentir aucune douleur, enfonçant son épée dans le sol avec une force maximale. Avec cela, il détruit l'île flottante, qui disparaît dans l'univers et est réduite à un nuage de gaz et de poussière. Après que le combat est terminé, Thor décide de faire comme Odin l'a suggéré et commence à guider le peuple d'Asgard vers la Terre, mais ils finissent par être interceptés par le vaisseau de Thanos. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Thor, Love and Thunder, 2022. Attention, spoiler! Dans ce film, Thor se lance dans une quête pour retrouver la paix intérieure, mais il doit affronter un nouveau danger, Gorr le dieu butcher, un tueur de dieux impitoyable. Il est rejoint par Jane Foster, qui reprend le rôle de Mighty Thor, un retournement de situation qui soulève des questions sur le sacrifice et le destin. Alors que le film explore des thèmes de deuil, d'amour et de rédemption, Thor doit faire face à ses propres démons tout en protégeant les dieux de l'univers. Pendant son séjour dans le désert avec sa fille, Gorr supplie le dieu Rapu de leur envoyer de l'eau et de la nourriture pour qu'ils puissent survivre. Quelques jours plus tard, Love périt de faim, et Gorr doit enterrer sa fille. Alors qu'il est allongé à côté du corps de la jeune fille, l'homme entend une voix l'appeler et décide de la suivre. Après quelques minutes de marche, il trouve une oasis et plonge dans le lac pour se rafraîchir. Lorsqu'il tombe sur une grande quantité de fruits, l'homme en profite pour manger et se rend vite compte qu'il fait face au grand Rapu. Aussitôt, Gorr s'incline devant lui et lui révèle qu'il est le dernier survivant de ses disciples. En raison de la grande sécheresse, toute sa tribu a fini par mourir, mais sa foi en son Dieu n'a jamais été ébranlée. Maintenant qu'il fait face à un disciple fidèle, Rapu a la chance de montrer sa vraie nature et de révéler qu'il ne s'est jamais soucié de ses serviteurs. En ce moment, il célèbre sa grande victoire, après avoir éliminé le porteur de l'épée nécromancienne avant qu'il ne puisse nuire à un autre dieu avec cette épée maudite. Après avoir entendu les paroles dures de la divinité, Gorr se rend compte que Rapu est plus cruel que quiconque qu'il ait jamais rencontré et décide de renoncer à son dieu. Lorsqu'il se rend compte que Gorr n'est plus disposé à le vénérer, Rapu décide de l'éliminer, mais c'est lui qui finit par être éliminé lorsque son serviteur invoque Bifrost en quête de vengeance et utilise l'épée nécromancienne pour percer la gorge de Rapu. Maintenant qu'il a été choisi par l'épée, Gorr est maudit et se voit confier la mission de massacrer tous les dieux. Après avoir aidé à sauver l'humanité dans Avengers, Endgame, Thor a rejoint les gardiens de la galaxie et a parcouru l'univers. Après plusieurs mois d'entraînement intense, il a récupéré ses muscles et se sent à nouveau comme un vrai dieu, mais son corps en forme n'a jamais pu cacher toute la douleur qu'il ressent à l'intérieur. Ces dernières années, le dieu du tonnerre a perdu absolument tous ceux qui lui étaient chers et abandonné sa quête de l'amour. Désormais, son seul but est de se battre, et dans les batailles auxquelles il participe à travers l'univers. Arrivé sur Saturne avec les gardiens, Thor entame un duel contre les hordes de Hulk et parvient à lui seul à vaincre toute l'armée ennemie. Pendant ce temps, sur Terre, Jane Foster découvre qu'elle est atteinte d'un cancer de stade 4 et doit subir une chimiothérapie. Cependant, quelques semaines après le début du traitement, elle est informée que sa maladie ne régresse pas et commence à chercher par elle-même un moyen de se soigner. En lisant un livre sur la mythologie, Jane découvre que Mjolnir, le marteau de Thor, peut donner à son utilisateur force et santé et décide de se rendre dans la ville de New Asgard. Lorsqu'elle arrive sur place, elle trouve les fragments de Mjolnir exposés dans un dôme, et alors qu'elle s'en approche, le marteau commence à bouger. En remerciement à Thor d'avoir mis fin à la guerre contre le roi Abuka, Yukan décide de lui donner une récompense et lui présente 2 chèvres géantes. Lorsqu'il entre dans le vaisseau avec son équipe, Thor reçoit à ce moment-là un appel des dieux. Il entend un message laissé par Canada et découvre que les dieux de tous les coins de l'univers sont attaqués. À ce moment-là, le dieu du tonnerre décide d'aller à la rencontre de son ami et lui annonce qu'il devra quitter les gardiens. Avec l'aide de sa hache, Thor, accompagné de Gorr et des chèvres géantes, se téléporte sur la planète des gardiens Fag et trouve le cadavre du dieu Fagar. À côté de lui repose le corps de Scie, et la femme révèle que son armée a été attaquée par le boucher, dont la mission est d'éteindre tous les dieux. La prochaine cible de Gorr est la ville d'Asgard, et il envoie des dizaines de créatures des ténèbres pour détruire les habitants de nuit. À ce moment-là, Valkyrie entre en action pour protéger sa famille, et Thor apparaît peu de temps après pour l'aider à se débarrasser de ces monstres. Soudain, Thor sent la présence de Mjolnir et tente de s'en emparer, mais le marteau revient à son nouveau propriétaire. Le dieu du tonnerre est surpris de découvrir qu'il est utilisé par une femme.
Furieux, il ordonne à la guerrière de retirer son masque et est surpris de découvrir que son ex-petite amie est en possession de Mjolnir. Il y a quelques années, le couple s'est rencontré et s'est lancé ensemble dans un voyage romantique. Au fil du temps, leur amour l'un pour l'autre a grandi de plus en plus, alors Thor a conclu un pacte avec Mjolnir et a demandé au marteau de la protéger pour toujours. Cependant, au fil de leur relation, ils se sont tous deux séparés pour gérer leur carrière. Après plusieurs disputes, l'inévitable s'est produit. Décidant de suivre seul son destin, Jane a laissé une lettre d'adieu à Thor, et lorsqu'il l'a lue, l'homme a eu le cœur brisé. Après avoir revécu tous ses souvenirs, le guerrier essaie de se ressaisir et aperçoit le boucher des dieux qui surveille la guerre. À ce moment-là, Gorr s'approche pour l'attaquer, et les deux commencent un duel. Lorsqu'il réalise qu'il ne pourra pas vaincre Thor si facilement, il décide d'adopter une nouvelle stratégie et envoie ses monstres capturer les enfants asgardiens. Après les avoir tous enfermés dans une cage, le boucher s'échappe. Le lendemain matin, Valkyrie commence une enquête pour découvrir où les jeunes ont été emmenés. Pendant ce temps, Thor se demande pourquoi Mjolnir a décidé de rejoindre Jane et tente de le récupérer. Juste à ce moment-là, Stormbreaker apparaît, et le dieu du tonnerre décide de l'utiliser pour se téléporter, car il veut retrouver les enfants le plus vite possible. Le problème est que sa hache refuse de lui obéir, car elle est devenue jalouse après avoir vu Thor essayer de faire la paix avec son marteau. Sachant qu'il ne pourra pas quitter Asgard tant qu'il n'aura pas fait la paix avec la hache, le guerrier décide de rentrer chez lui et demande l'aide de Jane pour mettre en place un plan d'action. À ce moment-là, il révèle que le boucher manie le Necrosword, une épée qui a la capacité d'éliminer les dieux lentement. Cette arme a le pouvoir de corrompre et d'éliminer son porteur, ce qui signifie qu'elle change de propriétaire de temps en temps. Maintenant qu'il est sous l'influence du Necrosword, Gorr est incapable de répondre de ses actes, car son corps est infecté par celui-ci. Au cours de la conversation, un hologramme d'Astrid, le fils d'Indal, apparaît, et il utilise ses pouvoirs pour transporter la conscience de Thor à l'endroit où sont détenus les enfants. Sachant qu'il ne peut rien faire pour sauver ces jeunes pour le moment, le guerrier tente de les rassurer et observe son environnement pour savoir où ils se trouvent. Lorsque sa conscience revient dans son corps, Thor révèle que les enfants ont été emmenés dans le royaume des ombres et en arrive à la conclusion que Gorr essaie de l'attirer dans un piège. Sachant que son ennemi est encore plus puissant dans le royaume des ombres, le dieu du tonnerre décide de rassembler une armée pour l'aider dans cette mission de sauvetage. La première étape de son plan est de se rendre dans la cité de l'Omnipotence pour demander l'aide des dieux les plus puissants de l'univers et les convaincre de se joindre à lui dans cette bataille. Pour y arriver, le groupe doit trouver un moyen de transport sûr, puisque le comportement du Stormbreaker est imprévisible ces derniers temps. Ainsi, Valkyrie a l'idée d'utiliser les chèvres géantes pour tirer l'un de ses bateaux pendant que la hache est utilisée comme source d'énergie. Bien qu'elle semble puissante et pleine de vie lorsqu'elle est en possession de Mjolnir, la vérité est que la santé de Jane se détériore de plus en plus. Au lieu de guérir sa maladie, Mjolnir ne fait que retarder la mort de la femme. Lorsque le transport est prêt, Thor fait ses adieux à ses frères asgardiens et promet qu'il ramènera bientôt les enfants à la maison. Grâce au pont arc-en-ciel créé par Stormbreaker, le groupe parvient à atteindre la cité de l'Omnipotence afin que ses amis puissent se mêler aux autres invités. Valkyrie décide de voler des capes aux dieux de l'émotion, après quoi le quatuor se dirige vers le Temple d'Or. Dans ce lieu, les dieux les plus puissants de l'univers sont réunis, et ils annoncent tous avec joie l'arrivée de Zeus, qui fait étalage de sa puissance dans une entrée triomphale. Après avoir fait tout un spectacle avec son éclair, Zeus annonce le gagnant du concours du plus grand nombre d'âmes humaines sacrifiées. En entendant cela, Jane se rend compte que Zeus ne les aidera pas, et Valkyrie se met d'accord avec ses amis sur une stratégie pour voler l'éclair d'or, car elle pense que cette arme pourrait aider à vaincre Gorr. Cependant, Thor n'est pas d'accord avec ce plan et dit que lorsque le moment sera venu, il parlera à Zeus. À ce moment-là, la divinité suprême entend des murmures dans le public et invite Thor dans l'arène pour partager le sujet dont il discutait avec les autres dieux. À la surprise de Thor, Zeus était déjà au courant de l'existence du boucher des dieux, mais il refusa d'agir car les divinités qu'il avait éliminées n'étaient pas assez puissantes pour éveiller l'inquiétude de Zeus. Insatisfait de la réponse qu'il reçut, Thor insista pour que Zeus l'aide à arrêter la frénésie d'élimination et finit par être menotté. Puis, ses robes lui furent retirées et tout le monde découvrit sa véritable identité. En essayant de convaincre Zeus de le rejoindre, Thor découvrit que son héros préféré avait en fait peur à l'utilisateur de nécromancienne. Il refusa donc d'agir car rien n'est si grave que cela ne puisse empirer. Zeus révéla que le boucher des dieux essayait d'atteindre l'autel de l'éternité, un être extrêmement puissant qui vit au centre de l'univers et qui est capable d'exaucer le vœu de la première personne qui l'atteindrait. Si Gorr réussissait sa mission, tous les dieux seraient détruits d'un coup. Se rendant compte que le plan de Thor n'a pas fonctionné comme prévu, Jane et Valkyrie décident de passer à l'action et d'attaquer tous les gardes qui s'approchent d'eux dans le but de les arrêter. Gorr rejoint alors ses amis dans cette bataille et finit par être attaqué par Zeus, qui utilise sa foudre pour détruire son corps. Après avoir vu son ami éliminé, Thor est furieux et vole l'éclair doré.
Il attaque alors Zeus avec sa propre arme et lui fait un trou dans la poitrine. Heureusement, Kor n'a pas été éliminé par l'attaque, et Thor fouille la montagne de pierre pour sauver ce qu'il reste de son ami. Pendant la bataille, Kor appelle les chèvres avec un sifflet, et après avoir volé la foudre de Zeus, Valkyrie et ses amis montent dans le char pour quitter la cité de l'omnipotence. La prochaine étape sera le royaume des ombres. Une fois de plus, Thor utilise les pouvoirs d'Aside pour entrer en contact avec les enfants asgardiens qui sont retenus captifs. Pour les rassurer, le dieu du tonnerre leur raconte les détails de l'aventure que lui et ses amis viennent de vivre et leur révèle qu'ils ont finalement réussi à voler l'éclair d'or, avec la promesse qu'il viendra bientôt les secourir. Thor leur fait ses adieux et exprime ses inquiétudes à ses amis. S'ils parviennent à sortir vivants du royaume des ombres, les guerriers devront fuir l'armée des dieux pour toujours, car Thor ne sera jamais pardonné d'avoir éliminé Zeus. En plus de devoir faire face à toute cette pression, le guerrier doit continuer à essayer de faire la paix avec Stormbreaker, qui n'a toujours pas pu lui pardonner d'avoir tenté de se rapprocher de Mjolnir. Au cours d'une conversation détendue avec sa hache, le dieu du tonnerre est surpris par l'arrivée de Jane et félicite la femme pour sa belle performance lors de la bataille contre les gardes de l'Olympe. À ce moment-là, le couple a la chance d'observer de près les dauphins de l'espace, une espèce extrêmement rare et fidèle qui ne vit qu'avec un seul partenaire toute sa vie. En disant cela, Thor réalise qu'il aime toujours son ex-petit ami et lui demande une seconde chance afin qu'ils puissent reconstruire leur vie ensemble. Les larmes aux yeux, Jane révèle qu'elle est atteinte d'un cancer et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. La maladie, découverte il y a environ 6 mois, a déjà atteint le stade 4 et il n'existe aujourd'hui aucun traitement qui puisse la faire réapparaître. Lorsqu'il découvre la vérité, Thor dit qu'il soutiendra Jane jusqu'au bout et la soutiendra, quelle que soit sa décision. À ce moment-là, le couple s'embrasse mais est interrompu par Valkyrie, qui apparaît pour leur dire qu'ils ont atteint leur destination. Alors qu'ils s'approchent du royaume des ombres, toutes les couleurs disparaissent, et après l'atterrissage, le trio se promène sur la planète à la recherche des enfants. Au cours de l'enquête, Jane découvre que Bifrost est la clé de l'autel de l'éternité et découvre ensuite qu'ils ont été attirés dans un piège. Immédiatement, la femme jette la hache à travers la fenêtre et dit à Thor que son arme est la clé pour ouvrir le portail vers l'éternité. Soudain, Gorr apparaît, et Jane essaie de le frapper avec Mjolnir. Cependant, le boucher parvient à esquiver l'attaque et capture les guerriers. Gorr utilise alors la femme comme otage pour forcer Thor à rappeler Stormbreaker. Voyant sa bien-aimée avoir le cou étranglé par des racines, le dieu du tonnerre décide de la sauver et appelle sa hache. À ce moment-là, le trio parvient à se libérer des griffes de Gorr, qui invoque les créatures des ténèbres pour vaincre ses ennemis. Tandis que Thor combat le boucher, Jane et Valkyrie entament une bataille contre ces monstres sombres. Au cours du combat, Valkyrie transperce son ennemi avec l'éclair doré mais ne parvient pas à l'éliminer. Le duel continue jusqu'à ce que Gorr parvienne à voler l'arme et à blesser la femme. Inquiète pour son ami, Jane abandonne la guerre et se précipite pour sortir Valkyrie du champ de bataille. Thor utilise alors le pouvoir de Stormbreaker pour les ramener chez lui. Cependant, lorsque le portail s'ouvre, Gorr parvient à voler la hache et Thor est contraint de partir sans son fidèle partenaire de guerre. À son retour à Asgard, Valkyrie et Jane reçoivent toutes deux des soins médicaux, car la bataille a épuisé toute la force vitale de la femme. Bien qu'il ait accès aux meilleurs médecins de la Terre, Thor est frustré d'apprendre qu'il ne peut rien faire pour guérir le cancer de sa bien-aimée. Au lieu de la guérir, Mjolnir draine la force vitale de Jane, ce qui a rendu son corps incapable de combattre les cellules cancéreuses. Dans cet esprit, Thor supplie Jane de rester à l'hôpital pour recevoir un traitement, car si elle reprend le marteau une fois de plus, toutes ses chances de guérison seront nulles. Après avoir dit au revoir à sa bien-aimée, Thor part à la recherche de son ami, et Valkyrie lui donne l'éclair doré, qui sert à transporter le dieu du tonnerre au centre de l'univers, car c'est là que se trouve la porte de l'éternité. Pendant ce temps, Gorr est déjà arrivé au temple et a emmené tous les enfants asgardiens avec lui. Avec le pouvoir de Stormbreaker, l'homme parvient à ouvrir le portail et provoque un tremblement de terre à l'intérieur du temple. Le tremblement provoque la destruction de la tête d'une des statues, et au moment où les jeunes sont sur le point d'être écrasés par elle, Thor apparaît pour les sauver. Après avoir tenu la tête de la statue, le guerrier demande aux enfants de rester ensemble et de se protéger mutuellement jusqu'à la fin de la bataille. En voyant les monstres de l'ombre s'approcher, les jeunes réalisent qu'ils vont devoir se battre et chercher des objets qui pourront servir à se défendre. À ce moment-là, Thor partage son pouvoir et place la capacité de contrôler le tonnerre dans les armes de ses enfants. Alors que son armée d'enfants combat les entités des ombres, Thor va à la rencontre du boucher et commence un nouveau duel contre lui. Pendant la bataille, Jane commence à faire des cauchemars et en arrive à la conclusion qu'elle doit aider son ex-petit ami. Sinon, il finira par être éliminé. Après avoir récupéré son marteau, la femme se rend au temple de l'éternité et attaque Gorr, qui était sur le point de transpercer son adversaire avec le Necrosword. Lorsqu'il voit Jane brandir Mjolnir, Thor a le cœur brisé car il sait que la femme qu'il aime vient de signer son propre mandat d'élimination. Alors qu'elle tente de détruire l'épée de Gorr,
Thor cherche un moyen de libérer sa tâche car Stormbreaker est sur le point d'ouvrir le portail. Lorsque Thor parvient enfin à récupérer l'arme, le portail est déjà ouvert. Il lance ensuite Stormbreaker sur Azid et ordonne aux garçons de ramener tous les enfants chez eux. Le guerrier utilise alors l'éclair doré pour retenir le Necrosword, tandis que Jane lance le marteau pour le détruire. Après avoir accompli sa mission, Jane tombe au sol, plus faible que jamais. Alors que Thor va vérifier que la femme va bien, le boucher a le temps de franchir le portail, et toutes les personnes présentes dans le temple y sont transportées. Puis, alors que Gorr s'apprête à faire sa demande, Thor tente une nouvelle fois de l'arrêter et dit que ce n'est pas la vengeance que l'homme recherche, mais l'amour, sachant qu'il périra avec tous les autres dieux. Lorsque Gorr formule sa demande, Thor décide de passer ses derniers instants de vie avec la personne qu'il aime le plus. En voyant son ennemi tenir dans ses bras la femme qu'il aimait, Gorr se souvient du jour où il a perdu sa fille à cause de la sécheresse et se met à pleurer. Les souvenirs des jours difficiles qu'il a vécus aux côtés de l'amour le laissent complètement tourmenté, et il commence donc à penser à la possibilité d'utiliser sa seule requête pour la ramener. Lorsque le Necrosword est détruit, son utilisateur est condamné à être éliminé. Sachant cela, Gorr déplore le fait que si l'amour est ramené, il n'y aura plus personne pour s'occuper d'elle. En entendant cela, Jane dit que la jeune fille ne sera pas seule, et comme dernier souhait, demande à Thor de prendre soin de l'amour comme si elle était sa fille. Dans un acte de foi, Gorr décide de croire en la promesse du dieu du tonnerre et fait sa demande à l'éternité. Lorsque son souhait se réalise, l'homme a la chance de voir sa fille pour la dernière fois et dit qu'elle lui manque terriblement. Pendant ce temps, Thor fait ses adieux à sa femme bien-aimée, et Jane dit qu'elle ne regrette pas les moments passés aux côtés de Mjolnir car elle a pu se sentir comme une véritable héroïne. Avant de partir, la femme demande à Thor de garder son cœur ouvert et révèle que pendant toutes ces années, elle n'a jamais cessé de l'aimer. À ce moment-là, le corps de la femme se transforme en poussière et elle disparaît au bord de l'élimination. Gorr supplie Thor de protéger sa fille, et le dieu du tonnerre donne sa parole qu'il le fera. Après la mort de Jane, les Asgardiens ont érigé une statue en son honneur, car elle a joué un rôle crucial dans le sauvetage des enfants kidnappés. Après le grand traumatisme qu'ils ont vécu, tous les jeunes de la ville ont suivi des cours d'autodéfense et ont commencé à s'entraîner pour devenir de puissants guerriers à l'avenir. Même Astrid, le fils d'Indal, est devenu un grand guerrier et a commencé à s'entraîner chaque jour à l'art du combat à l'épée avec son grand maître. Quelques semaines après avoir été attaqué par Zeus, le corps de Gorr a grandi à nouveau et il a eu la chance de rencontrer sa moitié. De son côté, Thor s'est lancé dans un nouveau voyage. Ayant trouvé une raison de se battre, le guerrier qui a passé ces dernières années à fuir tout lien affectif est désormais confronté au plus grand sentiment d'amour qu'il ait jamais éprouvé. Après être devenu le père d'une belle petite fille, le cœur de pierre du dieu du tonnerre s'est adouci et sa nouvelle mission est d'apprendre à l'amour comment contrôler ses pouvoirs afin qu'elle soit capable de protéger les personnes qu'elle aime. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine!